Vous êtes bien sur Éclair TV, vous êtes bien sur le plateau de KNF, Qu'a nous fait tous les jours au midi, 18h, 23h. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et souvent on vous présente des corps de métier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une kinésiologue. Savez-vous ce que c'est? Non? Eh bien, elle va vous l'expliquer. J'ai l'honneur de recevoir Audrey Geta, Qu'a nous fait joie de vivre. Exactement. Donc oui, je vais présenter la kinésiologie aujourd'hui, mon métier qui consiste justement à travailler avec le corps. Donc la kinésiologie, c'est quoi? Ça tombe bien parce que j'ai besoin de travailler avec mon corps et souvent je suis bloqué. Est-ce que tu as des techniques pour ça? Ah oui. D'accord, ok, donc vas-y. Donc la kinésiologie, qu'est-ce que c'est? Donc la kinésiologie, c'est une pratique éducative et préventive qui consiste à un rééquilibrage psychocorporel. Donc on va allier les émotions et le corps. Tout ça en même temps? Exactement. Mais c'est pas possible, c'est l'un après l'autre, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Ah, mais pourtant... Je ne suis qu'un homme. C'est pas vraiment toi qui vas faire le travail, disons que c'est moi qui vais faire le travail pour justement t'apporter quelque chose que jusqu'à présent tu ne voyais pas, que tu ne conscientisais pas. Justement, est-ce que ce qu'on ne voit pas peut se répercuter dans notre corps? Tout à fait. C'est vrai que souvent, lorsqu'on a un problème, je ne sais pas où, on a des tensions dans le cou, lorsqu'on a des rancœurs, on a des tensions dans le dos. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est totalement vrai. Pour s'en débarrasser? Alors pour s'en débarrasser, il faut pouvoir l'identifier, d'où la kinésiologie, d'où les kinésiologues, pour vraiment pouvoir identifier la problématique, donc en premier lieu. Donc on va d'abord faire une anamnèse, donc on va discuter ensemble pour savoir justement au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi, quelles sont les problématiques, quelles sont les sources de stress éventuellement. Mais c'est très psychologique ça aussi. C'est psychologique. Donc ton métier, donc tu es un peu psychologue? Je ne dirais pas un peu psychologue puisque je ne me substitue pas au psychologue, mais en tout cas, il y a quand même une bonne part de psychologie dedans. Puisque comme on va travailler avec les émotions, comme on va travailler avec l'aspect psychologique, du coup, effectivement, la psychologie rentre en compte dans ce métier. Mais toi, comment tu fais? Parce qu'à force d'entendre les tensions, les problèmes des autres, toi qui prends soin de toi, en fait, et même de vous, de tout ce corps de métier qui n'arrêtait pas de prendre nos problèmes pour vous, est-ce que tu t'auto-appliques ton activité? Exactement, donc je m'auto-applique mon activité parce qu'en fait on a des techniques de rééquilibration qui sont liées à la médecine chinoise, donc tout ce qui est point d'acupuncture, donc simulation de point d'acupuncture, non pas avec des aiguilles mais avec nos doigts, donc c'est de la digipuncture. On a aussi des techniques variées comme le brain gym. Donc le brain gym, c'est une technique qui permet justement de rééquilibrer cerveau droit et cerveau gauche, qui va permettre vraiment tout ce qui est concentration, tout ce qui est recentrage, tout ce qui est canalisation et apprentissage. Donc, mais on peut le faire chez soi? On peut totalement le faire chez soi. Par exemple, déjà, les points avec nos mains, vous avez entendu, pas besoin d'aiguille, tester. Alors, comment se relaxer, par exemple, lorsqu'on a mal à la tête? Alors, lorsqu'on a mal à la tête, on peut appuyer sur deux points qui se trouvent au niveau du cerveau, donc juste en bas, juste derrière la tête. Ça me fait du bien. Donc voilà, on peut justement stimuler ces deux points qui se trouvent au niveau de la tête. Ça me stimule. Donc ça peut apaiser des maux de tête. Mais après, il y a vraiment plein de choses, puisque les maux de tête, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié peut-être à la fatigue, comme ça peut être lié à d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir consulter un kinésiologue pour savoir à quoi peuvent être liés nos maux, en fait, tout simplement. Justement, quels sont les maux les plus récurrents chez tes patients? Alors les maux les plus récurrents chez mes patients, c'est vrai que j'ai beaucoup de douleurs de dos. Alors ça, c'est des choses... Ça vient d'où, ça, les problèmes de dos? On a tous des problèmes de dos. Ah oui, ça, on a l'impression qu'on est né avec. C'est quoi? C'est parce qu'on dort mal, le matelas n'est pas bon, parce que nos voitures ne sont pas assez confortables. Ça vient d'où? Il y a effectivement tout le contexte environnemental, mais il y a aussi le contexte psychologique, puisque chaque lombaire, dorsale, cervicale, sacrum, coccyx est lié à une émotion, en fait. Le coccyx, savez-vous, et le coccyx? Réagissez dans les commentaires. Donc du coup, effectivement, quand on arrive à savoir où se localise la douleur, on peut effectivement essayer de comprendre d'où vient cette douleur de manière psychosomatique. Donc essayer de chercher un petit peu plus derrière les mots, qu'est-ce qu'il peut avoir comme mot MOTS. Et justement, comment est-ce que là encore, il y a des points qu'on peut appuyer pour les maux de dos, même s'il faut aller voir bien sûr des professionnels, mais chez soi pour au moins se soulager? Est-ce qu'il y a une petite technique? Alors oui, il y a des techniques, mais là, comme je disais, c'est un peu spécifique au niveau du dos. Donc c'est vrai que c'est mieux d'aller voir le kinésiologue, d'identifier où se trouve la douleur, puisque nous, on peut dire à peu près par là, mais quand on n'est pas professionnel, on ne sait pas exactement à quel endroit est localisée la douleur. Donc c'est vrai que c'est spécifique à chaque personne.
Donc il faut vraiment aller consulter. Et là, effectivement, je peux donner des techniques après la séance pour pouvoir justement Donc là, par exemple, tu peux pas me donner une petite technique. Si j'ai mal au dos, là, juste en bas là, je peux pas. Il faudrait que je sache en bas du dos où, à quelle dorsale, où exactement. Est-ce que c'est les lombaires? Est-ce que c'est Si par exemple, ce sont les lombaires, qu'est-ce que tu me conseillerais? Pareil, parce que c'est quel lombaire? Lombaire numéro 5. Elle s'appelle Joseph. Oui, je sais, c'est un nom masculin, mais c'est pour une lombaire. Donc, alors, lombaire numéro 5. Oui, donc au niveau de la lombaire, justement, numéro 5, il va falloir qu'on ait une discussion ici ensemble pour que je puisse savoir justement ton passé, que je puisse comprendre un peu des choses au niveau psychologique et au niveau émotionnel. Et à ce moment-là, que je puisse allier justement cette technique-là, enfin mes connaissances justement à mes techniques d'équilibration tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis c'est spécifique. C'est pas forcément un point qu'on va stimuler au niveau de l'acupuncture qui va régler tout un problème. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Donc quelle autre technique, je dirais, tu emploies? Donc il y a le côté psychologique, il y a le côté massage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Tout à fait, puisqu'en fait la kinésiologie, c'est un mélange entre la chiropractie et les neuropsychologies modernes, et la neuropsychologie moderne en fait. Donc c'est les points d'acupuncture et aussi on va essayer d'aller comprendre un petit peu au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe. Donc on va essayer de fouiller, d'avoir le maximum d'informations justement pour pouvoir essayer de déblayer tout ça et de comprendre pourquoi aujourd'hui il y aura des maux dans le corps. Mais c'est fou parce que tu mets un petit peu de l'ordre dans les pensées de... Tout à fait. Mais tu es quand même un petit peu psychologue. Non. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire qu'effectivement, donc là, bien sûr parce qu'on a du respect pour ce corps de métier, bien sûr. Mais effectivement, est-ce que là, tu n'apprends pas un petit peu toute seule à gérer l'émotion d'autres? Ça ne s'apprend pas ça à l'école? Ah oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est 2 ans de formation. D'ailleurs, il faut vraiment se renseigner quand on va avoir un kinésiologue parce que comme ce n'est pas reconnu par l'État, malheureusement, c'est certifié. Donc on est certifié par la Fédération française de kinésiologie, mais ce n'est pas reconnu encore par l'État. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention quand on va avoir un kinésiologue qu'il ait bien ces 600 heures de formation qui équivaut à peu près à 2 ans pour être sûr qu'il ait bien suivi son cursus parce qu'effectivement on apprend énormément de choses et au-delà d'apprendre beaucoup de choses, on enseigne sur nous-mêmes en fait, on pratique sur nous-mêmes. Donc c'est un travail énorme puisque ça veut dire que tous les jours on reçoit des séances de kinésiologie. Du coup, on travaille énormément sur nous. Et je pense que c'est primordial, c'est même essentiel d'avoir fait un gros travail sur soi avant de pouvoir aider les autres. Est-ce qu'en Guadeloupe, tu donnes des conseils un petit peu plus faciles? C'est-à-dire que, surtout pour le côté psychologique, bien entendu. Parce qu'il y a des... Est-ce que tu peux dire par exemple à tes clients, après ma séance, vous savez quoi? Allez à la plage. Bon, forcément, on ne peut pas le faire maintenant. On enregistre. Surtout, et si vous allez à la plage, ne restez pas statique. Pas entre midi et 2. Est-ce que tu utilises ce qu'on a comme nature, comme environnement pour ton métier? Oui, bien sûr. Je conseille beaucoup de se ressourcer, d'aller à la plage, mais aussi d'aller beaucoup à la rivière pour justement pouvoir être au sein de la nature, d'être vraiment près de la nature pour ça répare se le calmer. Corps. C'est-à-dire que, par exemple, un petit peu de natation, est-ce que c'est bon pour nos articulations? Bien sûr. Est-ce que le froid de la rivière nous aide pour la réparation de nos muscles? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça aide énormément. Donc du coup, c'est vrai que je donne des conseils par rapport à ça pour vraiment essayer de faire des activités, pour essayer de se relaxer, puisque le but vraiment, c'est justement d'enlever cette source de stress, de pouvoir essayer d'être plus heureux, plus joyeux et d'enlever toute source de stress qui pourrait entraîner des blocages ou en tout cas des maladies psychosomatiques. Alors au niveau des massages, est-ce que ces massages sont doux? C'est-à-dire que, voilà, le côté massage qu'on connaît tous, limite aphrodisiaque. Ou est-ce que ce sont les fameux massages où on te tourne, on te fait craquer le cou, on te fait craquer, tu sais, alors, pas du tout. Alors, ce n'est pas des massages où on fait craquer, je suis ni ostéo ni chiropracteur. Voilà. C'est vraiment des stimulations de points bien précis. Donc, ce n'est pas un massage où je veux masser tout le corps. C'est un massage où vraiment il y aura des points bien précis à stimuler, justement. Et parfois, il n'y a même pas forcément besoin de stimulation de points d'acupuncture. Parce que, comme je disais, je travaille vraiment avec plusieurs choses. Donc, on a la PNL qu'on utilise aussi, programmation neurolinguistique, pour faire intégrer des informations. Donc, du coup, on a plusieurs techniques d'équilibration. Ce n'est pas spécifiquement que les points d'acupuncture. Et je dirais que le plus gros de ma séance, ce n'est pas tant les équilibrations. Le plus gros de ma séance, c'est de ramener à la conscience ce qui est jusqu'alors inconscient. Une fois que la personne prend conscience de certaines choses, une fois que la personne conscientise les choses, c'est déjà le plus gros travail qui a déjà été fait. Pourquoi l'inconscient a une
telle place dans notre vie. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent on entend, oui, mais ce mal-être-là vient de quelque chose que vous ne réalisez pas, qui est inconscient. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Comment fonctionne notre cerveau? Alors pourquoi c'est un très grand impact, un très grand impact dans notre vie? Tout simplement parce qu'on a des croyances limitantes, on a des programmations aussi, on a des schémas et du coup on agit de façon totalement inconsciente. On dit en général que la plupart de nos comportements sont régis beaucoup plus par notre part inconsciente que par notre part consciente. Donc effectivement, c'est pour ça que ça prend autant d'ampleur dans notre vie. Parce qu'on a ce qui est hérité de nos ancêtres, donc nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et on a aussi nos croyances qu'on va pouvoir, je dirais, qui vont être mis en place dès notre enfance, puisqu'en fait c'est l'éducation, c'est aussi la société, c'est en fait tout ce qui nous entoure qui vont faire en sorte qu'on aura des croyances. Donc ces croyances peuvent être positives, mais la plupart du temps, elles sont très limitantes. Donc j'ai une des croyances d'ailleurs qui ressort beaucoup en science et qui est très imprégnée aux Antilles, c'est il faut travailler dur pour y arriver. Ça, c'est une vraie croyance limitante parce qu'au final, on a l'impression qu'elle est tellement ancrée que les gens font tout justement pour avoir des blocages, pour avoir plein d'obstacles pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose. Parce qu'on nous a tellement dit qu'il faut travailler dur pour y arriver. On a aussi tout ce côté de la femme poteau-mitant qui fait que aujourd'hui, on n'a rien sans rien, il faut lutter, il faut nous goumer vers la vie. Enfin, vraiment des choses très, très, très imprégnées en fait, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, quand je reçois les gens en séance, ils sont épuisés, ils sont à bout parce qu'ils sont toujours dans une lutte permanente en fait. Ce que tu dis est très important. C'est vrai qu'ici, on a l'impression que voilà, faut souffrir pour mériter, alors que souvent, le même travail, vous le faites avec un petit peu plus de facilité, un petit peu plus de raccourci, vous arrivez au même résultat. Mais non, il faut en souffrir. On sent qu'il peut dire que on souffre. Et tu donnes des techniques là aussi pour un petit peu, avoir un peu de recul. Est-ce que le Guadeloupéen a du mal à avoir du recul? Alors, je ne dirais pas que c'est le Guadeloupéen qui a mal à avoir du recul, c'est en règle générale l'être humain qui a du mal à avoir du recul. On a du mal à faire cette introspection sur nous. Et la plupart du temps, quand on fait cette introspection sur nous, c'est qu'il nous est arrivé des situations déjà assez critiques. C'est qu'on est face à quelque chose et là, on se dit « aïe ». C'est rarement quand tout va bien. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes clients, nourrissez-vous de vos mauvaises expériences, nourrissez-vous des choses négatives dans votre vie parce que c'est grâce à ça que vous êtes là en fait au final. Parce que si tout allait bien, si à chaque fois tout allait facilement, on n'aurait pas ce travail d'introspection, on n'aurait pas justement cette facilité à pouvoir se dire bon ben là il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que je me réajuste ou que je me réadapte. Donc voilà, je dis que c'est en général l'être humain qui a du mal à faire ça, mais la vie nous met, la vie nous met des expériences de vie pour nous rappeler que là il va falloir travailler sur moi. Tout à fait. Quel est l'âge moyen de tes clients? Alors l'âge moyen, ça va de 3 ans à... j'ai reçu une dame la dernière fois qui avait 85 ans. Ah ouais, donc ça va de... Ah oui, ça ok. Et quelle est la plus grosse source de stress ici? La plus grosse source de stress ici, souvent c'est dans le couple. Ah tu m'étonnes. Écoutez l'interview de l'invité qui était juste avant elle, vous verrez. Donc souvent c'est vrai que c'est des problématiques de couple. Surtout après le confinement. Oh là exactement. Oh là 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 là. Il y a des gens, je vous en parle même pas. Exactement. Tu as dû avoir ton planning rempli après le confinement. C'est vrai que oui. Effectivement, avec la situation sanitaire actuelle, il y a beaucoup de personnes qui consultent parce que il y a plein de stress qui vient s'additionner au stress qu'on avait déjà dans notre vie quotidienne. Donc c'est vrai que j'ai eu un planning quand même assez rempli puisque les gens venaient pour beaucoup liés au couple, beaucoup liés au travail aussi, puisque télétravail, puisque voilà, plein de choses qui découvrent et qui sont différentes, il faut se réadapter, il y a les enfants à gérer, enfin voilà, il y a toute une organisation à revoir et du coup ça entraîne énormément de stress, donc j'avais beaucoup de personnes qui venaient après le confinement. Justement, si tu avais un petit message, je dirais positif, ou un petit conseil à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Ta caméra est juste là. Pourquoi j'ai crié Saint-Vincent? Parce que je suis avec eux de tout cœur. Ta caméra est juste là, c'est la caméra numéro 3, vas-y. Bien sûr, donc si j'avais un petit conseil, c'est vraiment d'écouter votre corps, parce que si vous écoutez votre corps chuchoter, vous n'aurez pas à l'entendre crier, tout simplement. Oh, c'est beau, chuchoter, vous n'aurez pas à l'entendre crier. Voilà pourquoi j'invite des professionnels comme Audrey. D'ailleurs, elle reviendra parce qu'on a énormément de choses à développer avec elle. C'est une professionnelle et justement, si on veut te contacter, si on veut te poser des questions, si on veut en savoir plus sur ton métier, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, une adresse mail, peut-être avec Yahoo, on ne sait pas. Tout à fait. Donc oui, tout à fait, j'ai tout ça. Voilà, tout va s'afficher juste ici.
Voilà, vas-y, fais-toi Tout à plaisir. fait. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 454 452. Donc, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment pour tout renseignement. J'ai aussi mon adresse Facebook qui est Audrey Kinésiologue, tout simplement. L'adresse Instagram, c'est audrey.kinésiologue. Et mon adresse de site internet, c'est audreygeta.kinésio @yahoo.com. De toute façon, tout est affiché. Exactement. Voilà, c'est que souvent, ils regardent cette émission, mais ils sont dans la cuisine, ils n'entendent que notre voix. Donc, c'est vrai que souvent, ils ont besoin un petit peu d'audio. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez sur le replay de la chaîne YouTube et vous regardez l'émission, vous mettez pause, vous notez et vous contactez Audrey. De toute façon, ne vous inquiétez pas, elle reviendra parce qu'on a plein de thèmes à développer encore une fois. Belle trouvaille, marée-tête. Et voilà. D'ailleurs, je tiens quand même à dire ça, c'est que je vais offrir aux personnes des bilans téléphoniques gratuits au sein de, vu la situation actuelle qu'on a aujourd'hui. Donc, je propose aux 10 premières personnes justement de faire un bilan téléphonique gratuit. Comme ça leur permet d'avoir un premier contact et de pouvoir justement en savoir un peu plus sur la kinésiologie et sur peut-être éventuellement si ça peut les correspondre ou pas. Il faudra juste m'envoyer mon corps sur mon téléphone au 06 90 454 452. Il faut envoyer mon corps. Exactement, mon corps. Ok, c'est super, c'est comme un objet, tu sais, quand on envoie un mail, objet, mon corps, et voilà, et puis même par téléphone, elle vous donne des conseils. Exactement. Quel professionnel. Eh oui, c'est pour ça qu'on l'invite ici encore une fois. Merci à toi Audrey, et puis on se retrouve très vite, on va prendre un rendez-vous de toute façon avec ton manager qui est avec nous. Lui aussi, je pense qu'il ne va pas me lâcher. Nous, on se retrouve bien entendu demain, et oui, même chaîne numéro 23 sur le canal satellite, j'ai bien nommé Éclair, juste le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, l'écran. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et il faut attendre la fin du confinement parce que pour vous, pour toi, c'est plus de 10 km. On se retrouve donc demain, midi, 18h et 23h. Je vous dis à demain.